Yana, tu veux prendre une tasse de café? Bien sûr, ça a l'air génial. J'aurais bien besoin d'une dose de caféine. Génial, allons dans ce nouveau café du coin de la rue. Ça me semble bien. Quel type de café prenez-vous habituellement? Je suis une grande fan du mélange maison. C'est riche et savoureux. Et vous? Personnellement, je préfère le latte à la vanille. La douceur équilibre l'amertume. Oh, ça a l'air bien. Aimeriez-vous que j'en commande un pour vous également? Ce serait merveilleux, merci. Et je vais aussi nous acheter quelques pâtisseries alléchantes. C'est un excellent choix. Ça va être une délicieuse pause café. Leçon 2. Conduire ou utiliser les transports en commun. Yana, j'ai remarqué que tu prenais beaucoup le bus ces derniers temps. Oui, j'ai essayé de réduire mon temps de conduite et d'utiliser davantage les transports en commun. Je vois. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre cette voie? Eh bien, c'est en partie à cause de l'impact environnemental de la conduite. De plus, le bus est beaucoup moins compliqué. C'est vrai, mais ne trouvez-vous pas qu'il faut beaucoup plus de temps pour trouver une place? C'est possible, mais ça ne me dérange pas. Cela me donne le temps de lire ou simplement de me détendre pendant mon trajet. C'est juste. Je crois que je suis tellement habitué au confort de ma voiture. Je comprends, mais avez-vous pris en compte les coûts liés à la possession et à l'entretien d'un véhicule? C'est une bonne remarque. Je vais devoir peser le pour et le contre un peu plus. Leçon 3. Prévenir la rage. Et Yana, tu as entendu parler de cette épidémie de rage dans la ville voisine? Oh non, c'est vraiment inquiétant. La rage est une maladie tellement grave et dangereuse. Définitivement. J'ai lu que c'est presque toujours fatal s'il n'est pas traité. Oui, c'est pourquoi la prévention est si cruciale. Savez-vous quelles sont les principales causes de la rage? Je crois que cela se transmet généralement par des morsures d'animaux infectés, n'est-ce pas? Exactement. Les animaux sauvages comme les ratons laveurs, les moufettes et les chauves-souris sont les porteurs les plus courants. Arg, c'est une bonne chose que je tienne mes animaux de compagnie au courant de leur vaccination anti-rabique. Absolument. La vaccination de vos animaux de compagnie est l'un des meilleurs moyens de prévenir la propagation de la rage. C'est un soulagement. Je dois aussi être très prudente quand je suis en déplacement. Leçon 4. Voyager à Londres. Yana, tu vas quelque part aujourd'hui? En fait, oui. Je me rends à Londres pour un voyage d'affaires. Super, j'ai toujours voulu visiter Londres. Quel est le but de ton voyage? Juste une conférence pour mon entreprise. Mais j'espère aussi faire quelques visites. C'est génial. Tu devras prendre plein de photos et tout me raconter à ton retour. Absolument. J'ai vraiment hâte de découvrir la ville.
C'est sur ma liste de choses à faire depuis des lustres. Eh bien, passez un moment merveilleux. Voyagez en toute sécurité et amusez-vous bien. Merci John, je le ferai certainement. Ce voyage va être une expérience formidable. Je suis sûr que ce sera le cas. Ramène-moi un souvenir, veux-tu? Leçon 5. Améliorer mes compétences en marketing. Bonjour Anna, je voulais te parler de quelque chose. Bonjour John, bien sûr, à quoi penses-tu? Eh bien, j'envisage de retourner aux études pour obtenir une maîtrise en marketing. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre dans cette voie? Je pense que cela ajouterait certainement de la valeur à mes compétences actuelles. J'aimerais approfondir mes connaissances dans ce domaine. C'est une super idée. Une maîtrise en marketing pourrait vraiment vous ouvrir de nouvelles opportunités. Exactement. Je pense que ce serait un investissement précieux dans l'évolution de ma carrière future. Je suis d'accord. Cela montre que vous êtes proactif en ce qui concerne votre développement professionnel. Absolument. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'élargir mon expertise en matière de marketing. Leçon 6. Loisirs. Et Yana, j'ai entendu dire que cette nouvelle boutique a ouvert ses portes au centre-ville et qui propose tout ce dont nous avons besoin pour nos loisirs. Tu veux y jeter un œil? Ça a l'air génial, John. J'adorerais voir ce qu'ils ont. Je voulais essayer un nouveau projet d'artisanat. Génial, allons-y. Je suis particulièrement curieux de connaître les fournitures artistiques. Je voulais me remettre à la peinture. Peindre, c'est trop cool. Je ne savais pas que tu étais artiste. J'ai toujours voulu apprendre à peindre. Cela fait longtemps, mais j'adorais ça. Je peux peut-être t'apprendre quelques techniques si tu le souhaites. J'apprécierais vraiment, John. Ce sera amusant d'apprendre un nouveau passe-temps ensemble. Ce sera certainement une belle expérience de création de liens. Je suis sûr que nous trouverons toutes sortes de trucs sympas dans cette nouvelle boutique. J'ai hâte. Profitons-en pour une journée, nous pourrons déjeuner ensuite et planifier notre premier projet artistique. Cela ressemble à un plan. Ça va être une aventure géniale. Leçon 7. Avoir de l'argent en main. Et Yana, avez-vous l'habitude d'avoir de l'argent sur vous ou comptez-vous davantage sur vos cartes de crédit? Eh bien, j'essaie de garder un peu d'argent à portée de main au cas où. On ne sait jamais quand les cartes de crédit pourraient ne pas être acceptées. C'est un bon point. Je ne me souviens pas toujours d'avoir de l'argent sur moi, mais il vaut toujours mieux être préparé. Exactement. J'ai eu des situations où j'avais besoin d'argent alors que je n'en avais pas, et cela peut être très gênant. Oui, je me souviens qu'une fois, j'étais dans un petit magasin local et ils n'acceptaient que de l'argent. J'ai dû courir jusqu'au guichet automatique le plus proche, ce qui était assez compliqué. C'est le pire. C'est toujours bien d'avoir un plan de secours et d'avoir de l'argent sur soi, juste au cas où. Définitivement.
Je pense que je vais commencer à faire plus d'efforts pour garder quelques billets dans mon portefeuille, par mesure de sécurité. C'est une bonne idée. On ne sait jamais quand cela pourrait être utile. Exactement. Merci pour le conseil. Je vais être sûr d'avoir de l'argent sur moi à partir de maintenant. Leçon 8. Planifier un voyage. Et Yana, je prévois un voyage bientôt. As-tu des conseils à me donner? Oh, où penses-tu aller? Je ne suis pas encore sûr, mais je veux m'assurer que je suis prête. As-tu un conseil à me donner? N'oubliez surtout pas la crème solaire. C'est un must pour tout voyage. C'est une bonne décision. Que dois-je emporter d'autre? Une bonne paire de chaussures de marche est toujours importante, et n'oubliez pas d'apporter une veste légère en cas de changement de temps. Noté. Et qu'en est-il de la planification du voyage lui-même? Y a-t-il des conseils? Je vous recommande de faire des recherches dans la région à l'avance et de faire un itinéraire approximatif, tout en laissant de la place à la spontanéité. Cela semble être un bon équilibre. Je ne veux pas trop planifier, mais je ne veux pas non plus être prise au dépourvu. Leçon 9. Tennis Prodigy. Et Yana, tu as entendu parler de cette jeune joueuse de tennis qui a été classée numéro 1 mondial en tant que junior? Non, je ne crois pas l'avoir entendu. Dites-moi plus. Apparemment, ce joueur était classé numéro 1 à l'âge de 14 ans et avait déjà remporté les titres des internationaux d'Italie et de France. Waouh, c'est incroyable. C'est vraiment impressionnant d'avoir autant de succès à un si jeune âge. Je sais, non? Cela montre à quel point certains de ces jeunes athlètes peuvent être talentueux. Définitivement. Je me demande quel type de formation et de dévouement il a fallu pour qu'il atteigne ce niveau si tôt. Je ne peux qu'imaginer. Ils ont dû passer d'innombrables heures sur le terrain, même lorsqu'ils étaient enfants. Absolument. C'est incroyable de voir un tel niveau de passion et de dynamisme chez quelqu'un d'aussi jeune. C'est vraiment le cas. Je suis curieux de voir comment leur carrière continue de se dérouler. Ils sont clairement voués à la gloire. Leçon 10. Pique-niquer dans le parc. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de ce joli parc près de chez nous? Oui, je l'ai fait. J'ai entendu dire qu'il y avait quelques aires de pique-nique où nous pourrions prendre un bon déjeuner. Ça a l'air parfait. Y a-t-il des restaurants dans le parc où devons-nous emporter notre propre nourriture? D'après ce que je sais, il y a quelques options de restauration dans le parc, mais il est probablement préférable d'apporter notre propre pique-nique. Ok, super. Nous pouvons emporter des sandwichs, des fruits et peut-être même un dessert. Ce sera une belle journée de sortie. Absolument. J'adore pique-niquer dans le parc. Nous pouvons trouver un endroit agréable avec vue et simplement nous détendre. Exactement. Ce sera un bon changement de rythme par rapport à notre routine habituelle. J'ai vraiment hâte. Moi aussi. Je pense que ce sera un excellent moyen pour nous de passer du bon temps ensemble. Absolument.
Ça va être une journée merveilleuse. Leçon 11. Naviguer dans un nouvel endroit. Bonjour Anna, avez-vous des projets pour notre voyage de la semaine prochaine? J'essaie de trouver le meilleur moyen de me déplacer dans la nouvelle ville. Hey John, j'étais justement en train de me renseigner. Il semble y avoir quelques options de transport que nous pourrions envisager. Selon vous, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux pour nous? Eh bien, je pensais que nous pourrions envisager de louer une voiture. De cette façon, nous aurions la flexibilité d'explorer selon notre propre calendrier. C'est une bonne idée. Bien que naviguer dans une ville inconnue en voiture puisse être un peu délicat. Peut-être devrions-nous également examiner le système de transport en commun. Tu as raison. Le transport en commun pourrait être plus facile, surtout si nous devons être souvent au centre-ville. Savez-vous s'ils ont un bon réseau de métro ou de bus? D'après ce que j'ai lu, le réseau de métro est assez étendu et fiable. Nous pourrions obtenir un laissez-passer de transport en commun et cela nous donnerait un nombre illimité de trajets. Excellent, cela semble être la voie à suivre alors. Nous pouvons envisager d'obtenir ces laissez-passer à l'avance pour gagner du temps à notre arrivée. Définitivement. Je m'assurerai de faire des recherches sur les itinéraires et les horaires de transport en commun afin que nous puissions planifier notre itinéraire efficacement. Génial, merci Anna. Avec un plan de transport solide, je pense que nous serons en mesure de profiter au maximum de notre séjour dans la nouvelle ville. Leçon 12. Acheter des chaussures confortables. Et Anna, j'ai besoin de nouvelles chaussures de marche pour notre voyage. Des recommandations? Oh oui, des chaussures confortables sont indispensables pour toutes les explorations que nous allons faire. Je viens de recevoir la paire la plus incroyable, elles ont un excellent amorti. C'est super, de quel genre sont-ils? Je veux m'assurer d'obtenir quelque chose de vraiment encourageant. Il s'agit d'une paire de baskets légères avec des semelles intérieures en mousse à mémoire de forme. Ils sont si confortables que je peux les porter toute la journée sans avoir mal aux pieds. Ça a l'air parfait. Tu penses que tu pourrais m'envoyer un lien vers ce que tu as? J'adorerais y jeter un œil. Absolument, laisse-moi m'occuper de ça. Oh, et peux-tu m'en acheter une paire beige aussi? J'adore leur polyvalence. Du beige? Choix de couleur intéressant. Mais s'ils sont aussi confortables que vous le dites, je serais heureuse d'en acheter une paire dans cette teinte également. Croyez-moi, le beige est vraiment joli. En plus, il ira avec beaucoup de mes tenues pour le voyage. Très bien, tu m'as convaincu. Je vais commander une paire de ces chaussures pour nous deux. Merci pour la recommandation. Leçon 13. Exploration de l'océan. Anna, tu es déjà allée à l'océan? J'ai tellement hâte de le voir lors de notre voyage. L'océan? Ah oui, je l'adore. C'est un plan d'eau tellement vaste et puissant. Tu pourrais tout croiser dans un petit gobelet en carton. Un gobelet en carton? Vraiment? J'ai du mal à le croire. L'océan n'est-il pas absolument immense? Ah, j'exagère un peu. Mais tu sais, si tu avais un très grand gobelet en carton et une cuillère en guise de pagaie, tu pourrais probablement au moins traverser une petite flaque d'eau. Eh bien, je n'ai certainement pas l'intention d'essayer ça.
Je veux juste me tenir sur le rivage et admirer la vue incroyable. Peut-être même aller nager si l'eau est assez chaude. Ça a l'air charmant. Le bruit des vagues qui s'écrasent et l'air salé, c'est tellement apaisant. Et nager dans l'océan est une expérience unique. Je ne peux pas attendre. Je parie qu'il serait facile de simplement y flotter, en laissant l'eau soutenir tout votre corps. Exactement. C'est presque comme être en apesanteur. Vous pouvez simplement vous allonger et laisser le courant vous porter doucement. Ça a l'air paradisiaque. Je vais m'assurer que nous prévoyons suffisamment de temps pour profiter de l'océan pendant notre voyage. Leçon 14. L'histoire des biscuits aux pépites de chocolat. Anna, je lisais l'histoire des biscuits aux pépites de chocolat l'autre jour. Saviez-vous qu'ils ont été inventés par hasard? Pas question, vraiment? J'adore les biscuits aux pépites de chocolat, mais je n'en ai jamais connu l'histoire. Comment sont-ils apparus? Eh bien, l'histoire raconte que la propriétaire du Tolla House, Ruth Wakefield, essayait de préparer un lot de biscuits au chocolat. Mais elle n'avait pas de biscuits au chocolat. Oh non, ça a dû être décevant. Alors, qu'a-t-elle fait à la place? Au lieu de chocolat solide, elle a découpé une tablette de chocolat mi-sucré Nestlé et en a ajouté les morceaux à la pâte à biscuits. Et le cookie aux pépites de chocolat est né. Waouh, c'est un accident tellement intelligent. Les morceaux de chocolat doivent avoir fondu dans la pâte pour créer ces délicieuses poches de chocolat. Exactement. Et peu de temps après, Nestlé a commencé à produire en série les pépites de chocolat, permettant à chacun de recréer facilement ses biscuits à la maison. C'est incroyable. Qui aurait cru qu'une simple substitution pourrait mener à un dessert aussi emblématique? Les biscuits aux pépites de chocolat sont mes préférés. Le mien aussi. Maintenant, chaque fois que j'en mange un, je pense à cet heureux accident survenu dans la cuisine du Toll House il y a toutes ces années. Leçon 15. Essayez différents styles de chaussures. Anna, j'ai du mal à choisir les chaussures à acheter pour notre voyage. Il y a tellement d'options. Je vois ce que tu veux dire. L'achat de chaussures peut être difficile, surtout lorsque vous voulez trouver la paire parfaite. Quel style avez-vous étudié? Eh bien, j'ai pensé à des baskets athlétiques, mais j'ai aussi vu de jolis mocassins décontractés qui pourraient fonctionner. Cela dépend vraiment du type d'activité que vous avez prévu. Les baskets seraient idéales pour de nombreuses promenades, mais les mocassins seraient peut-être meilleurs pour les occasions plus habillées. C'est un bon point. Je suppose que je devrais réfléchir à notre itinéraire et au type de terrain que nous allons parcourir. Définitivement. Pourquoi ne pas essayer différentes options pour voir celle qui vous convient le mieux? Vous voulez des chaussures qui soutiennent vos pieds tout au long de la journée. Bonne idée, je vais me rendre au magasin et voir si je peux trouver quelques modèles à tester. J'en ramènerai peut-être quelques paires à la maison pour avoir ton avis. Ça a l'air parfait. Je serais heureuse de vous faire part de mes commentaires honnêtes. Essayer différents matériaux et modèles vous aidera à trouver les chaussures idéales pour notre voyage. Génial, merci Anna. Avec votre aide, je suis sûr de pouvoir trouver la paire de chaussures idéale pour garder mes pieds heureux pendant notre aventure. Leçon 16. C'est l'esprit.
Et Yana, tu as entendu parler du voyage de notre ami? On dirait qu'ils ont vécu une sacrée aventure. Ah, vraiment? Que s'est-il passé? Eh bien, ils ont fait face à des défis inattendus, mais ils ont gardé une attitude positive et en ont tiré le meilleur parti. C'est super. Faire face aux difficultés avec un bon état d'esprit peut changer les choses. Définitivement. Ils ont dit que cela leur avait en fait enseigné de précieuses leçons pour de futurs voyages. C'est l'esprit. Avoir cet état d'esprit flexible et résilient est très important lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Absolument. Tout dépend de la façon dont vous abordez les obstacles, et pas seulement des obstacles eux-mêmes. Exactement. Une attitude positive peut faire toute la différence pour transformer une situation stressante en une expérience mémorable. Définitivement. Je suis content qu'ils aient pu encaisser les coups et en tirer le meilleur parti. Leçon 17. Prise de vue sous différents angles. Et Yana, je regardais le nouvel appareil photo que tu as acheté. Pour prendre des photos sous différents angles, cela semble être une excellente option. Ah oui, j'aime beaucoup la polyvalence de cet appareil photo. L'écran pivotant permet de laisser libre cours à votre créativité en ce qui concerne les angles. C'est génial. Quel type de photos avez-vous pu prendre avec ce produit jusqu'à présent? J'ai beaucoup expérimenté, prendre des photos basses, des angles élevés et même des angles de selfie amusants. L'amplitude des mouvements est vraiment impressionnante. Super, ça doit ouvrir de nombreuses possibilités artistiques. Le fait de pouvoir changer de perspective peut faire toute la différence. Définitivement. J'ai l'impression que cela m'aide à voir les choses sous un nouvel angle et à essayer différentes compositions. C'est super. Dans l'ensemble, diriez-vous que cet appareil photo représente un investissement solide pour quelqu'un qui cherche à améliorer ses compétences en matière de photographie? Absolument. La qualité d'image est fantastique et les différents modes de prise de vue le rendent vraiment polyvalent. J'en suis vraiment content. Excellent, c'est bon à entendre. Cela semble être un appareil photo qui mérite d'être envisagé pour tous ceux qui s'intéressent à la photographie. Leçon 18. Des défis inattendus. Et Yana, comment s'est passé ton projet de rénovation? J'ai entendu dire que vous aviez rencontré des problèmes inattendus. Oh mon Dieu, tu ne rigoles pas. C'était un peu une montagne russe, c'est sûr. Oh, que s'est-il passé? J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Eh bien, j'ai découvert un tuyau qui fuyait et que j'ai dû réparer avant de pouvoir avancer. Défi sans aucun doute inattendu. Arg, ce n'est jamais drôle. Comment avez-vous réussi à y faire face? J'ai eu un peu mal à la tête, mais je suis content de l'avoir détecté tôt. J'ai dû appeler un plombier pour régler le problème. Je parie que cela a ajouté du temps et des dépenses au projet. C'est toujours comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Parlez-moi de ça. Mais j'ai essayé de rester positive et de encaisser les coups. Il faut être flexible, non? Absolument. Faire face à ce genre de surprise avec le bon état d'esprit peut faire toute la différence. Leçon 19. J'ai vraiment hâte.
Et Yana, êtes-vous enthousiasmée par le grand événement de ce week-end? J'ai hâte d'y aller. Bonjour John, oui j'ai vraiment hâte. Les prévisions météorologiques s'annoncent excellentes, alors j'espère qu'elles coopéreront. C'est bon à entendre. J'espère juste qu'il y aura suffisamment d'activités pour nous divertir tout le temps. Je suis sûre qu'il y en aura. J'ai entendu dire qu'il avait prévu de nombreux jeux amusants et attractions. Espérons que nous trouverons également de bonnes options alimentaires. Absolument. Un bon repas serait la meilleure façon de terminer la journée. Rien que d'y penser, j'ai déjà faim. Moi aussi. Ça va être un super moment. J'ai hâte de vivre de merveilleux souvenirs avec toi. D'accord. Je suis tellement contente que nous ayons décidé d'y aller ensemble. Ce sera une expérience inoubliable. Absolument. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Cet événement sera un événement pour les livres. Je suis d'accord, j'ai hâte. Ça va être incroyable. Leçon 20. Aventure à vélo sur la côte. Et Yana, je pensais que pour notre voyage, nous devrions louer des vélos et explorer les sentiers côtiers. Oh, ça a l'air d'être une super idée. J'adore l'idée de voir le littoral de cette façon. Pareil ici. Nous serions en mesure de couvrir autant de terrain et de vraiment profiter de la vue. Définitivement. Rouler sur les sentiers serait une façon amusante et active de découvrir la région. Absolument. De plus, cela nous donnerait la flexibilité de nous aventurer un peu hors des sentiers battus. C'est un excellent point. Le vélo nous permettrait d'accéder à des zones que nous ne pourrions peut-être pas atteindre à pied. Exactement. Nous avons vraiment pu nous immerger dans la beauté naturelle du littoral. Je suis vendue. Prévoyons certainement de louer des vélos pour au moins une partie du voyage. Génial, je vais me renseigner sur les meilleurs sites de location et les sentiers cyclables de la région. Leçon 21. Nouveau gadget. Et Yana, avez-vous entendu parler de la nouvelle fonctionnalité de compte qui vient de sortir? Apparemment, vous pouvez maintenant appuyer sur un bouton pour attribuer un score. Waouh, c'est vraiment intéressant. J'adorerais essayer ça. Savez-vous si le compte comporte d'autres nouvelles fonctionnalités? Oui, j'ai lu qu'ils avaient également ajouté une fonctionnalité vous permettant d'en demander 500 pour votre compte. Cela pourrait être très utile. C'est une super idée. Il va falloir que je me penche là-dessus. Je me demande quelles autres fonctionnalités intéressantes il pourrait ajouter à l'avenir. Moi aussi, je suis toujours à l'affût de nouveaux gadgets et de nouvelles technologies. C'est amusant de découvrir toutes les dernières mises à jour. Absolument. J'adore rester à l'affût des dernières tendances. Avez-vous d'autres nouveaux gadgets ou fonctionnalités préférées que vous avez découverts récemment? Laisse-moi réfléchir. Oh, j'ai entendu parler de cette application géniale qui vous aide à rechercher et à documenter votre lignée familiale. Ça a l'air vraiment intéressant. Oh, ça a l'air utile. Retracer l'histoire de votre famille peut être très gratifiant. Il va falloir que je vérifie. Oui, je pense essayer.
Cela pourrait être un projet amusant sur lequel travailler. Leçon 22. Un site touristique animé. Et Yana, as-tu entendu parler de ce nouveau site touristique dont tout le monde raffole? Non, je ne l'ai pas fait. Quel est le problème? Est-ce vraiment si populaire? Absolument. Apparemment, il attire beaucoup plus de visiteurs que les lieux similaires situés à proximité. Je suis curieux de savoir ce qui attire les gens là-bas. C'est intéressant. Quelle pourrait en être la raison, selon vous? Est-ce l'emplacement, les attractions ou autre chose? Eh bien, d'après ce que j'ai entendu, les vues et les activités y sont assez uniques par rapport aux autres sites. De plus, les options d'accessibilité et de transport semblent être meilleures. Ah, je vois. Un accès facile et des offres uniques doivent donc être les facteurs clés. Je me demande si les prix sont également raisonnables. Cela pourrait être un autre match nul. C'est une bonne remarque. Je vais devoir examiner les prix et voir si cela contribue également à l'augmentation du trafic. Ce serait formidable de le visiter et d'en faire l'expérience de première main. Absolument. Si les prix sont raisonnables et que l'expérience est vraiment exceptionnelle, je comprends pourquoi c'est devenu une destination si populaire. Je suis tentée d'y jeter un œil moi-même. Pareil ici. Nous devrions bientôt planifier un voyage là-bas. Ce serait amusant d'explorer l'endroit et de voir en quoi consiste tout ce battage médiatique. Leçon 23. Conservez les détails. Et Yana, je voulais faire le point sur ce site touristique dont nous parlions tout à l'heure. Avez-vous trouvé d'autres informations à ce sujet? Oui, je l'ai fait. Il semble que la principale raison pour laquelle il attire autant de visiteurs est les activités de plein air uniques qu'il propose. Oh, vraiment? De quel type d'activité parlons-nous? Quelque chose de particulièrement excitant ou d'aventureux? D'après ce que j'ai lu, ils ont un incroyable sentier de randonnée avec des vues à couper le souffle, ainsi que des sports nautiques vraiment sympas sur le lac voisin. Waouh, ça a l'air incroyable. La combinaison de la beauté naturelle et des activités de plein air doit être un atout majeur. Y a-t-il autre chose qui mérite d'être noté? Laisse-moi voir. Oh, et l'accessibilité semble également être un facteur majeur. Apparemment, ils disposent d'excellentes options de transport en commun qui permettent aux gens de s'y rendre facilement. C'est fantastique. Un accès facile est essentiel, en particulier pour une destination touristique prisée. Y a-t-il autre chose que je devrais noter? Oui, encore une chose, les prix des activités et de l'hébergement semblent assez raisonnables, ce qui contribue probablement au nombre élevé de visiteurs. C'est bon à savoir, des prix abordables ainsi que tous les autres facteurs attrayants en font une destination vraiment attrayante. Je suis encore plus enthousiaste à l'idée de planifier un voyage là-bas maintenant. Leçon 24. L'envie de biscuits. Matin. J'ai envie de biscuits ces derniers temps. Avez-vous remarqué de nouvelles boulangeries ou cafés qui attirent beaucoup d'attention pour leurs biscuits? Maintenant que vous en parlez, j'ai entendu parler de cette nouvelle boulangerie qui suscite beaucoup d'intérêt pour ses biscuits. Apparemment, ils utilisent des ingrédients spéciaux qui aident les biscuits à rester frais et moelleux très longtemps.
Oh, c'est intéressant. Quel type d'ingrédients spéciaux pourrait-il utiliser? Je suis curieuse d'en savoir plus sur la façon dont ils peuvent garder les biscuits si frais. D'après ce que j'ai compris, ils utilisent une combinaison de beurre de haute qualité, d'une touche de miel et de mélange de farines uniques. Il s'agit de trouver le ratio parfait pour conserver cette texture douce et gluante. Waouh, ça a l'air incroyable. Pas étonnant que les gens n'arrêtent pas d'en raffoler. Savez-vous s'ils proposent des saveurs de biscuits uniques ou spéciales? Oui, en fait. J'ai entendu dire qu'ils ont des saveurs vraiment créatives et délicieuses, comme du caramel salé, des morceaux de chocolat noir et même une citrouille épicée de saison. Oh, le caramel salé et les épices à la citrouille ont l'air absolument divins. Rien que d'y penser, j'ai faim. Avez-vous essayé l'un de leurs cookies vous-même? Pas encore, mais je prévois vraiment d'y aller bientôt. Les critiques ont été si positives que je ne peux résister plus longtemps à la tentation. Pareil ici. Nous devrions planifier un voyage là-bas ensemble un jour. Ce serait amusant d'essayer toutes les saveurs et de voir de quoi il s'agit. Leçon 25. La route la moins fréquentée. Et Yana, j'essaie de planifier un voyage en voiture ce week-end. Avez-vous des suggestions sur le meilleur itinéraire à suivre? Oh, un voyage en voiture, c'est passionnant. Eh bien, j'ai entendu dire que la route panoramique à travers la campagne est particulièrement belle à cette période de l'année. Cela peut prendre un peu plus de temps, mais les vues sont censées être époustouflantes. Ça a l'air charmant. Cet itinéraire est-il beaucoup plus long que l'option autoroutière plus directe? J'essaie de trouver un équilibre entre beauté des paysages et commodité. Laisse-moi réfléchir. Je crois que la route panoramique est plus longue d'environ 1 heure, mais les autoroutes peuvent être très encombrées, surtout le week-end. Les routes de campagne peuvent être un peu plus relaxantes. Je vois. 1 heure de plus, ce n'est pas mal, et l'occasion de profiter du paysage pourrait en valoir la peine. Selon vous, quelle serait la meilleure option en termes d'expérience globale? D'après ce que je sais, je recommanderais probablement la route panoramique. Le trajet en lui-même pourrait faire partie de l'aventure et vous pourrez découvrir des paysages vraiment pittoresques en cours de route. Vous soulevez un bon point. Le voyage est tout aussi important que la destination, n'est-ce pas? D'accord, je pense que je suis convaincu par la route panoramique alors. Merci pour ces conseils utiles. Je suis content d'avoir pu vous aider. La route panoramique est certainement la voie à suivre si vous recherchez une expérience de voyage en voiture plus agréable et mémorable. Excellent. Je vais commencer à planifier l'itinéraire et à prendre les dispositions nécessaires. Ça va être une petite escapade amusante. Leçon 26. Une aventure touristique. Et Yana, tu es déjà allé à Niagara Falls? Non, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai toujours voulu le voir. Le voyage en vaut-il la peine? Absolument. Les chutes sont absolument magnifiques. Mais vous savez, la petite ville voisine de Niagara-on-the-Lake est également très charmante. Oh, je n'étais pas au courant de ça. À quoi ressemblerait? C'est un petit endroit pittoresque avec des bâtiments historiques, de jolies boutiques et de superbes vignobles. Les touristes l'oublient souvent et se rendent directement aux chutes.
Cela semble être un ajout intéressant au voyage. Je vais devoir m'assurer de vérifier si j'y vais. Oui, c'est un joyau caché. Le trajet entre les chutes et Niagara-on-the-Lake est également très pittoresque. Génial, merci pour le conseil. Je n'oublierai pas Niagara-on-the-Lake si je planifie un voyage aux chutes du Niagara. À tout moment. Dites-moi si vous avez besoin d'autres conseils de voyage à Niagara. Leçon 27. Les défis de la barrière linguistique. Et Yana, je voulais vous demander, avez-vous déjà eu du mal à communiquer en tant que touriste dans un autre pays? Ah oui, absolument. L'année dernière, je me suis rendue en Italie et j'ai parfois trouvé cela assez difficile. Je peux l'imaginer. La barrière de la langue devait être rude. Quel type de problème avez-vous rencontré? Eh bien, les choses simples comme commander de la nourriture ou demander l'itinéraire étaient vraiment difficiles. Je ne connaissais pas grand-chose de l'italien à part bonjour et merci. Cela a dû être frustrant. Comment avez-vous réussi à vous en sortir? J'ai essayé d'utiliser des applications de traduction et de pointer du doigt des choses, mais cela n'a pas toujours été efficace. Je me sentais mal de devoir déranger les locaux. Je vois. Faire face à cette barrière linguistique peut parfois vraiment vous empêcher de voyager. Définitivement. Mais j'ai aussi rencontré des personnes très gentilles qui ont fait de leur mieux pour me comprendre et m'aider malgré les différences linguistiques. C'est bon à entendre. Le fait de bénéficier de ce soutien local fait toute la différence lorsque vous vous trouvez dans un endroit inconnu. Leçon 28. Expérience de voyage en train. Et Yana, tu as déjà pris le train? Oui, je l'ai fait. J'ai fait un voyage en train l'année dernière et j'ai vraiment apprécié. Super, où es-tu allé? J'ai voyagé de la ville à la campagne. Le trajet en train était tellement pittoresque et relaxant. Ça a l'air charmant. J'ai toujours voulu essayer le train, mais je ne l'ai jamais fait. Vous devriez absolument l'essayer. C'est une expérience tellement unique par rapport à l'avion ou à la conduite. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? J'ai adoré pouvoir m'asseoir, me détendre et regarder le paysage défiler. Il y a quelque chose de vraiment paisible là-dedans. Cela semble séduisant. Et j'imagine que c'est probablement plus confortable que de voler. Leçon 29. Options de restauration. Et Yana, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de bons restaurants dans le quartier. Avez-vous des recommandations? Absolument, les options ne manquent pas. Quel type de cuisine avez-vous envie? Je suis plutôt ouvert d'esprit. Avez-vous des restrictions alimentaires que je devrais prendre en compte? Non, je n'ai pas de besoins alimentaires particuliers. Mais je sais qu'il existe de nombreux choix végétariens et sans gluten ici. C'est bon à savoir, j'espérais trouver un endroit qui réponde à différentes préférences. Dans ce cas, je vous conseille de vous rendre au petit bistrot italien du centre-ville. Il propose d'excellents plats de pâtes et une grande sélection de salades.
Oh, l'italien semble parfait. Et une salade ferait également l'affaire. Absolument. L'emplacement est également très mignon, en plein cœur du quartier historique. Ça a l'air idéal. Je vais certainement l'ajouter à ma liste d'endroits à essayer. Merci pour la recommandation. Leçon 30. Le parcours de Carvey. Et Yana, saviez-vous que le célèbre scientifique George Washington Carver a en fait déménagé vers le sud, en Alabama? Oh, je ne le savais pas. Je pensais qu'il travaillait principalement dans l'État du Missouri. Oui, après ses premiers travaux dans le Missouri, Carver a rapidement déménagé vers le sud, dans l'État de l'Alabama, où il a poursuivi ses recherches révolutionnaires. Intéressant, je me demande ce qui a motivé sa décision de déménager en Alabama. D'après ce que j'ai lu, Carver a été invité à rejoindre le corps professoral de l'Institut Tuskegee en Alabama, où il pourrait poursuivre ses travaux sur l'innovation agricole. C'est logique. Tuskegee était une institution afro-américaine de premier plan à l'époque, ce devait donc être une belle opportunité pour Carver. Absolument. Il a apporté une contribution significative à l'école et à la communauté environnante pendant son séjour en Alabama. C'est incroyable de voir à quel point le travail de Carver a eu un impact si profond, alors même qu'il a déménagé dans différentes régions du pays. Oui, son dévouement à la recherche scientifique et à l'amélioration de la vie des agriculteurs était vraiment une source d'inspiration. L'héritage de Carver continue de nous inspirer aujourd'hui. Leçon 31. Une tempête dans le cœur. Bonjour Anna, avez-vous déjà eu l'impression qu'un ange survole le tourbillon et dirige la tempête? C'est une façon intéressante de décrire une situation mouvementée, John. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, parfois, la vie peut sembler chaotique, comme une tempête qui fait rage, mais il y a un but divin qui guide tout cela, vous savez. Je vois ce que tu veux dire. C'est comme s'il y avait un plan plus vaste au travail, même lorsque les choses semblent incontrôlables. Exactement. Et au beau milieu de la tempête, nous pouvons toujours trouver des bénédictions si nous ouvrons les yeux. C'est une belle perspective. Cela me rappelle le dicton « Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse l'Amérique ». Même dans les moments difficiles, il y a toujours de la place pour la gratitude. Absolument. Nous devons croire que la tempête a une raison, même si nous ne pouvons pas la voir tout de suite. Je suis d'accord. Il s'agit de maintenir ce sentiment d'espoir et de détermination, peu importe ce que la vie nous réserve. Bien dit. C'est réconfortant de savoir qu'un ange continue de nous guider dans le tourbillon. Leçon 32. Des détaillants fiables. Et Yana, avez-vous eu de bonnes expériences de magasinage en ligne récemment? Oui, je l'ai fait. J'ai trouvé quelques détaillants en ligne populaires que j'aime beaucoup. Oh, c'est super. Qu'est-ce que tu aimes chez eux? Eh bien, ils ont été très fiables en termes d'expédition, de qualité des produits et de service client. J'ai l'impression de pouvoir leur faire confiance. C'est bon à entendre. J'avais l'intention de faire plus d'achats en ligne, mais j'hésite toujours un peu. Je peux le comprendre. J'étais pareil avant,
mais j'ai eu des expériences tellement positives que je suis plus à l'aise avec ça maintenant. Je vais peut-être essayer. Avez-vous des recommandations spécifiques? Je peux certainement partager quelques-unes avec lesquelles j'ai eu de bonnes expériences. Faites-moi savoir si vous avez des suggestions. Ce serait vraiment utile, merci Anna. Je vous remercie de nous avoir fait part de vos idées. Leçon 33. Aligner les flux de trésorerie. Matin. Je voulais vous faire publier un article sur les finances de notre entreprise. Bien sûr, quoi de neuf? Eh bien, je suis un peu préoccupé par le fait que le calendrier des paiements ne correspond pas à nos prévisions de flux de trésorerie. Je vois. C'est certainement une question à laquelle nous devons remédier. Avez-vous eu l'occasion de rechercher des moyens d'améliorer l'alignement? J'ai étudié quelques options, mais j'aimerais également connaître votre opinion. Avez-vous des idées sur la manière dont nous pouvons mieux synchroniser le calendrier des paiements avec notre flux de trésorerie? Laisse-moi y réfléchir. Peut-être pourrions-nous explorer différentes modalités de paiement avec nos clients ou envisager d'obtenir une ligne de crédit pour combler les éventuelles lacunes. Ce sont là de bonnes suggestions. Je vais certainement me renseigner là-dessus. Le maintien d'un flux de trésorerie sain est essentiel pour l'entreprise. Absolument. Je suis heureuse de travailler avec vous sur cette question afin de trouver une solution adaptée à notre situation financière. Fantastique, merci Anna. J'apprécie vraiment votre contribution à ce sujet. Cela va faire toute la différence. Leçon 34. Sons expérimentaux. Et Anna, as-tu écouté de la nouvelle musique récemment? Tu sais, Jean et j'ai beaucoup aimé certaines des expériences que les musiciens ont essayées. Oh, intéressant. Quel type d'expérimentation avez-vous entendu? Eh bien, j'ai remarqué que certains artistes exploraient différents types d'instruments et mélangeaient les genres de manière vraiment unique. Ça a l'air vraiment cool. Pouvez-vous me donner un exemple de ce que vous avez écouté? Bien sûr, il y a un groupe qui a intégré ces éléments de percussion vraiment uniques et les a superposés à des instruments mélodiques plus traditionnels. Waouh, ça a l'air fascinant. J'adorerais y jeter un œil. La musique évolue constamment, n'est-ce pas? Définitivement. C'est passionnant de voir des musiciens repousser les limites et essayer de nouvelles choses. Je suis d'accord. C'est rafraîchissant d'entendre des artistes prêts à prendre des risques et à expérimenter leur son. Leçon 35. Espace productif. Et Yana, je suis vraiment enthousiaste à l'idée de créer un espace dédié à l'étude à domicile. C'est génial, John. Le fait de disposer d'une zone dédiée à un travail ciblé peut faire toute la différence. Définitivement. Je souhaite créer un environnement propice à la productivité et à l'apprentissage. Absolument. Quel genre de choses envisagez-vous d'inclure dans votre espace d'études à domicile? Eh bien, je pense à un bureau confortable, à un bon éclairage et peut-être même à des plantes ou à des œuvres d'art pour le rendre plus accueillant.
Cela semble être d'excellents ajouts. Il est essentiel de créer un espace à la fois pratique et visuellement attrayant. Exactement. Et j'ai vraiment hâte de le mettre en place de manière à m'inciter à travailler efficacement. C'est merveilleux, John. Je suis sûr que vous vous retrouverez avec un fantastique espace d'études à domicile qui vous aidera à vous épanouir. Je l'espère. J'ai juste hâte de commencer et de voir comment tout cela se passe. Leçon 36. Aventure enneigée. Et Yana, as-tu entendu parler des fortes chutes de neige que nous attendons ce week-end? Oui, j'ai vu les bulletins météorologiques. Il semblerait que nous allons avoir une sacrée tempête de neige. Je sais, ce sera un véritable paradis hivernal là-bas. Mais vous savez ce que cela signifie, des conditions de conduite dangereuses. Absolument. La neige et la glace sur les routes peuvent rendre les déplacements très difficiles. J'ai un peu peur de devoir me rendre au travail. Oui, moi aussi. Nous devrons être très prudents sur les routes. Peut-être devrions-nous envisager de travailler à domicile si cela devient trop grave. Bonne idée, les cours de fitness pourraient également être annulés à cause de toute cette neige. J'espérais faire une bonne séance d'entraînement ce week-end. Oh non, c'est dommage. Mais je suppose que nous pourrions toujours essayer des exercices en salle à la place. Faites preuve de créativité grâce à nos programmes d'entraînement. Tu as raison, c'est une excellente solution. Je suis sûre que nous pouvons trouver des moyens amusants de rester actifs, même si nous sommes coincés à l'intérieur à cause de la neige. Exactement. Cette météo peut être un inconvénient, mais nous pouvons en tirer le meilleur parti. Faites-en une occasion de passer du bon temps à l'intérieur. Leçon 37. Les explorateurs et la science. Et Yana, avez-vous entendu parler de la dernière expédition dans la forêt amazonienne? Non, je ne l'ai pas fait. Que s'est-il passé? L'équipe d'explorateurs a découvert une nouvelle espèce de plante capable de guérir une maladie rare. Waouh, c'est incroyable. La science est tellement fascinante. Je cultive des plants de haricots à la maison pour un projet scolaire. Vraiment? Comment ça se passe? Je n'ai pas de devoir de sciences ce semestre. Ça se passe bien. Les plantes poussent bien. Nous apprenons tout sur la photosynthèse. C'est cool. J'ai toujours aimé apprendre la biologie végétale à l'école. Moi aussi. C'est incroyable de voir comment ils peuvent transformer la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone en nourriture. Définitivement. Je suis content que les explorateurs aient trouvé quelque chose d'utile dans la forêt tropicale. Leçon 38. Demandez l'itinéraire. Excusez-moi, pouvez-vous me dire où se trouve le centre d'affaires? Bien sûr, c'est au deuxième étage, dans le couloir à gauche. Ok, j'ai compris. Merci pour ton aide. Pas de problème. Dites-moi si vous avez besoin d'autres indications pour vous déplacer dans l'hôtel. Fera l'affaire. Pour être honnête, je suis un peu bouleversé. Ne t'inquiète pas, c'est un grand endroit.
Il suffit de suivre les panneaux et vous le trouverez. J'apprécie. Je ne veux pas me perdre en allant à la réunion. Je suis sûr que tu iras bien. Prends juste ton temps et tu y arriveras. Super, merci encore pour les indications. Je m'en souviendrai. Leçon 39. Clarifier la portée du projet. C'est bon à savoir enfin, j'aimerais clarifier l'étendue des travaux décrits dans le contrat. Bien sûr. Qu'aimerais-tu savoir? Pouvez-vous fournir plus de détails sur le calendrier et les résultats attendus du projet? Absolument. Le calendrier est de 6 mois et les principaux résultats attendus comprennent un rapport complet et une présentation. Ok, c'est logique. Et qu'en est-il du budget? Y a-t-il une certaine flexibilité à cet égard? Le budget est fixe, mais nous pouvons discuter de l'ajustement du périmètre si nécessaire pour rester dans les limites des fonds alloués. J'ai compris. Je veux juste m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde avant d'aller de l'avant. Bien sûr. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Je suis heureuse de pouvoir apporter plus de précision. Super, je pense que ça suffit. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Leçon 40. Trouver des magasins locaux. Oui, je recherche des centres commerciaux ou des magasins dans les environs. Connaissez-vous de bonnes options? Bien sûr, il y a un grand centre commercial à environ 10 minutes d'ici. Ils ont une grande variété de magasins et de restaurants. Génial, c'est exactement ce que j'espérais. Y a-t-il autre chose à proximité qui vaut le détour? Vous trouverez également un marché en plein air animé à quelques pâtés de maison. Ils ont de nombreux vendeurs locaux et produits artisanaux. Oh, ça a l'air d'être mon genre d'endroit. Je vais devoir m'assurer de visiter les deux. Définitivement. Le marché est un endroit vraiment agréable pour trouver des cadeaux uniques et découvrir la culture locale. Génial, merci pour les recommandations. Merci d'avoir pris le temps de m'aider. Ravi de vous aider. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres suggestions pendant votre séjour. Fera l'affaire. J'ai hâte de découvrir la région.